On va commencer la deuxième partie, c'est le fait d'établir la partie contact. La partie contact, elle va contenir, on peut dire un message, disons contactez-nous, merci de remplir tous les champs, et nous allons insérer un formulaire. C'est la première fois qu'on va le faire ici, donc c'est notre objectif. On va passer ici, directement dans notre contact. Nous allons, nous allons intégrer comme je l'ai dit tout à l'heure, un titre, si on veut. Par exemple, contactez-nous. Contactez-nous. Alors, c'est ça. Puis après, nous allons ajouter un autre message pour l'internaute. Alors ici, par exemple, ça sera merci de remplir tous les champs. Tous les champs. Alors ici, notre objectif, c'est quoi? C'est de donner la main à un utilisateur qui va y accéder à notre site et d'insérer des données. D'insérer des données qui vont être enregistrées dans notre base de données. Ok. Bien sûr, dans cette partie-là, nous n'allons pas attaquer la partie base de données, mais ça va venir. Donc le principe, on va utiliser, juste puisqu'on va donner la main à un utilisateur, c'est une obligation pour nous d'utiliser le formulaire. Donc ça, c'est le formulaire. C'est quoi tout ça? Alors, je vais en expliquer. Si on vient dans notre référence, là, vous allez voir une chose concernant les formes. Nous allons attaquer les formes afin de comprendre le principe, à quoi ça sert. Ça, c'est... Voici le formulaire. Le formulaire, il va définir comme formulaire qui sera utilisé par les insertions faites par l'utilisateur. Si on accède ici sur le formulaire, vous allez voir qu'il va mentionner dans l'action, il a mentionné un fichier. Ce fichier, il a une extension PHP. Elle peut être PHP ou autre, que ce soit Java ou autre langage qu'on veut, qui va être responsable de l'enregistrement dans la base de données. Pour nous, nous allons, juste pour faciliter la vie à cet exercice-là, pour cet exercice-là, nous allons créer un fichier ici, disons que c'est envoi, par exemple, c'est un message envoyé. On peut dire message envoyé. J'ai mis envoi HTML. Okay. Mais c'est une exigence pour nous de revenir ici et de créer un fichier envoi.html. À l'intérieur, je vais mettre en place l'ensemble du contenu du min. C'est pour ça qu'on a créé le min. Dans le cas, si on veut ajouter quoi que ce soit, on va retourner à ce minimum. Alors là, je vais dire par exemple un message. Le message, ça va être un H1. On peut dire message. On peut dire reçu. Vous voyez, c'est enregistré. Ceci, on n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin de l'article. Ça aussi, on est là. Maintenant, nous allons ajouter dans le formulaire les données qui vont être à l'intérieur. Nous allons imaginer que ça va être un nom, un prénom, un email, un objet. Objet, c'est le sujet de ce message, l'objectif de ce message, et le message même est un bouton. Alors, nous allons imaginer que cette page, elle est divisée en deux, cette partie-là. Alors, la première partie, elle est divisée en deux. Pour ce faire, on peut ajouter deux divs. Deux divs. Les voici. Deux divs, la première partie, ça va être la colonne à gauche, et la deuxième, c'est la colonne à droite. À l'intérieur, on peut dire que on va ajouter le input, ça veut dire la possibilité d'écrire. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas de changement, juste cet affichage. Si vous allez voir ici, à propos, on a juste contacté nous. Merci de remplir tous les champs. Alors, si je reviens ici, je peux insérer un input. Regardez bien ce qu'on va faire, un input. À l'intérieur, on a directement par défaut le type de son contenu, texte. Si j'enregistre et je passe voir, donc il y en a un champ. Ici, zone de texte où je peux remplir. Je donne la main à quelqu'un de le remplir. Est-ce que c'est obligé? Non.
vous pouvez le supprimer. Ok? Si vous revenez, vous allez trouver ceci. Mais ce qu'on vient de conclure, c'est que par défaut, son type, il est texte, par défaut, même si vous n'allez pas l'insérer. Maintenant, ce qui est important, je vais revenir ici et je vais revoir notre site. Ici, nous avons le input. Je vais y accéder. Ce qui est important maintenant, ce que je veux attaquer, c'est le texte. Voici le texte. Voici le texte. On va en expliquer à quoi ça sert cette partie-là. Si je reviens là, et je vais faire copier-coller. Maintenant, ça, on le sait. Ça veut dire le contenu, ça va être texte. Il peut changer dépendant. Est-ce que c'est une date à l'intérieur? Est-ce que c'est un numéro de téléphone? Ou bien c'est un email? Quoi d'autre? Par contre, ici, c'est le ID. Le ID, ça veut dire si on veut avoir dans ce champ-là, ces zones de texte, on veut le spécifier. Spécifier comme identifiant, un identifiant de ceci, c'est celle-là. Par défaut, c'est first name. Là, c'est juste, je l'ai copié de l'exemple. Le name, c'est très très important lorsqu'il y aura une base de données pour faire passer les données d'une page à autre. Alors ça passe par le name. Donc c'est très important ceci, ou sachant qu'en général on fait le même nom, on choisit la même nomenclature entre le name et le ID, c'est la même chose comme vous le voyez. Maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas de changement. Si je passe ici, dans notre exécution, il n'y en a pas de changement. Je reviens là. Bien sûr, on doit identifier, ça sert à quoi ce input? Alors pour ce faire, je dois ajouter un prénom par exemple, si je veux un prénom. Je reviens ici, vous voyez qu'il a ajouté un prénom. Mais sachant que ce prénom, c'est juste un texte qui s'affiche. Okay? C'est juste un texte qui s'affiche. Alors pour faire un lien entre le prénom et le input, ça va être mieux d'ajouter ici un label. C'est ainsi que je vais ajouter un label. Ce nom que je viens de mentionner, je vais le mettre ici. Et bien sûr, le for, c'est là où on va faire appel à ce ID. Ce ID, il va être, c'est-à-dire ce label, il est lié à ce input. Si je le fais comme ça, à quoi ça va me servir? Alors, si je reviens là, vous allez voir, si je clique sur le prénom, directement, il met le curseur dans le input. Alors, vous avez saisi à quoi ça sert l'ensemble. Ça y est, directement, nous allons faire quoi? Nous allons mettre des copies de tout ça. Mais sachant que cette liaison entre les deux lignes, ça va être mieux de la mettre dans un div. Ok? Dans un div. C'est ce que je vais faire. Je vais faire copier-coller de tout ça. Je la mettrai ici. Tabulation. Et je vais faire copier-coller 3 fois. 3 fois puisqu'il y en aura 3 données. On a un nom. J'ai un nom. Et j'ai aussi, bien sûr, c'est last name. Je vais lui changer sans oublier ceci. Last name, last name. Le type, est-ce qu'il est texte? Oui, il est texte. Par exemple, dans la troisième donnée, on peut dire que c'est un email. Ok, c'est un email. C'est celui-là. Ceci, ça va être un email. Là aussi, c'est un email. Puisque cette donnée de for, c'est celle-là. En principe, le name, on met la même nomenclature. À votre avis, est-ce que c'est un texte? Non. C'est quoi? C'est un email. Alors, ça va être très important de cette donnée-là, type. Si on mettra l'email, elle va nous aider lorsqu'on va la manipuler sur téléphone. Sur téléphone, c'est-à-dire si votre site, il est quelqu'un l'ouvre sur ta page web, il l'a ouvert sur téléphone, il en a une possibilité de voir que le clavier, il a changé. Bien sûr, on changé, c'est-à-dire il a ajouté un email, c'est-à-dire dans il t'a obligé. Ça, c'est un message qui va être transmis au navigateur. Ça d'une part. D'autre part, si vous voulez ne pas accepter que les données qui existent ici, que les champs qui existent ici, alors ça va être vérifiable lorsqu'on va ajouter un attribut, un autre attribut. Donc jusqu'à maintenant, je vais faire comme ça et je reviens en arrière. Je vois qu'il y en a toutes les données qu'on vient de mentionner.
Maintenant, ce qui reste, c'est juste deux données. Je vais prendre les deux premiers, comme ça, et je vais les insérer dans l'autre case, comme ça. À l'intérieur, nous aurons un objet. Voici l'objet spécifié ici. Est-ce que for, elle sera liée à un objet? On peut dire ici objet aussi. Comme je l'ai dit, tous, ils ont le même nom. Là, est-ce qu'il va changer ou non? Je crois non, puisque c'est juste du texte. Par contre, là, nous allons mentionner un message. Le voici le message. Est-ce que c'est un input? Si je vais enregistrer et je reviens ici, je vois que le message, il est limité dans une seule ligne. Alors, comment peut-on prévoir que ça va être multiligne, multiline? Alors, pour ce faire, je dois supprimer tout ça et je reviens à chercher un autre contrôle qui se nomme le texte aria. C'est celui-là qui va me donner la possibilité d'ajouter des lignes. Alors, pour nous, nous allons supprimer tout ça. Ça va être juste le ID et le name. Le name, ça va être un message. On peut dire un message. Et à l'intérieur ici, ça va être aussi un message. Et pour faire le lien avec celui-là, ça va devenir comme ça. Vous voyez? Alors, j'enregistre et je passe voir tout ça. Donc maintenant, j'ai cette possibilité d'ajouter plusieurs lignes comme ça. Vous voyez? Alors, on revient en arrière. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est le fait d'ajouter quoi? D'ajouter un bouton. Un bouton qui va être pour l'ensemble des données. Ok? Alors, on doit ajouter un bouton après ceci. Là. Je peux ajouter un bouton. Il y en a deux possibilités à le faire. Deux possibilités. Je vais commencer par la première. La première façon, je vais ajouter un input. Ça, c'est le input. Ou sachant, par défaut, il m'a mentionné le texte. On a testé le email. Maintenant, nous allons tester autre chose. Ça va être un submit. Juste, je vais mettre un submit. Si je repasse ici, je vois qu'il l'a mentionné comme bouton. Ou directement, il a su que c'est un bouton envoyé. Ok. Si vous voulez renforcer le nom qui est choisi par le navigateur selon la langue utilisée, dans ce cas-là, vous pouvez la changer dans Value. Dans Value, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Un envoi, vous pouvez mentionner ce que vous voulez. Moi, je vais mentionner envoyer majuscule. Maintenant, si je reviens ici, vous allez voir que c'est envoyer majuscule. Ça, c'est le renforcement de ce contenu. Alors, ça, c'est une façon. On peut faire comme ça, enregistrer, et je passe. Je passe ici. Si je clique là, vous allez voir qu'il m'a affiché message reçu. Comment il a fait? Alors, sachant que juste j'ai mis un submit, directement il va faire appel à cette action existante ici. Bien sûr, en principe, elle doit être un autre fichier PHP ou bien autre langage qui va permettre le fait de enregistrer tout ça, d'enregistrer tout ça. Alors, si par exemple, on va revoir ceci, maintenant, il n'avait pas la possibilité, il devait faire une vérification avant de passer les données, avant de passer à l'autre page. Alors, ça va être mieux d'entrer des données, bien sûr, et de ne pas accepter le fait de passer à l'autre page. Alors, comment faire? Pour ce faire, je vais revenir ici et je dois ajouter un attribut qui va me permettre de faire ça. Ça s'appelle required. Ce mot-là, ça va être exigeant pour les champs qui sont exigeants. Donc vous allez, comme vous le connaissez, lorsqu'on ajoute un étoile, voilà, une étoile plutôt. Alors si je passe ici, comme ça, et là, j'enregistre. Maintenant, si on passe là, et je clique, il ne va pas accepter. Donc tu dois remplir. Bien sûr, ce message que vous voyez ici, veuillez renseigner ce champ, c'est lié au navigateur. Par exemple, ici, je vais mentionner, pardon, là, c'est le majuscule. Alors, j'ai mentionné comme ça. Je passe maintenant comme ça.
et je vais faire mon email par exemple. Là, je passe l'objet, par exemple un sujet quelconque. Alors, je veux bien quelque chose bien défini. Ok. Si je vais cliquer, je vois une chose où je ne l'ai pas vérifié tout à l'heure. Vous voyez l'URL. L'URL, il a fait passer les données. Fname, c'est first name, last name, l'email. Il a fait passer les données dans l'URL à la deuxième page. C'est comme ça qu'on va faire pour faire passer les données au PHP et bien sûr les envoyer et les enregistrer dans la base de données. J'espère que vous avez compris l'ensemble. Bonne chance. Alors, pour continuer, le deuxième bouton, on a proposé de cette façon-là. Maintenant, nous pouvons établir un autre bouton d'autre façon, bien sûr avec le contrôle de bouton directement. Et nous allons mentionner le nom qu'on veut avoir. Alors ça, c'est envoyé. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, si j'enregistre, il va passer ici dans l'exécution. Nous allons cliquer ici. Directement, il a fait la vérification du fait que les données ils sont pas ils sont vérifiés à vérifier. Bien sûr, sans oublier que on peut insérer dans ce type, le type de ce bouton, mais sachant que ce n'est pas obligatoire, le fait que c'est submit. C'est pas obligé tout ça. Donc, pour ce faire, vous pouvez voir. Alors, là, je vais revoir tout ça. Si par exemple, là c'est un sujet, par exemple, ça c'est le sujet, et à la fin je veux quelque chose quelconque. Ok. Si je clique là, on voit bien qu'il a passé toutes les données aussi. Mais sachant que tout ça c'est pas obligé, ça va le prendre en considération directement. J'enregistre, CTRL S, et je vais revoir ceci, ce que je viens d'établir. Je clique et il a passé les données. C'est ainsi que Submit, c'est par défaut lorsque vous allez créer un bouton. J'espère que vous avez compris le sujet. On a deux possibilités d'établir, mais ce sera mieux de l'établir via bouton. Ça, c'est la meilleure façon. J'espère que vous avez compris. Bonne chance.